Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, énormément d'informations aujourd'hui les postos, mais en tout cas on va commencer avec le dossier Fabian Ruiz. Alors que le Paris Saint-Germain continue de pousser pour Fabian Ruiz, le Napoli a proposé une dernière condition aux dirigeants du club parisien pour finaliser le transfert du milieu de terrain espagnol avec l'arrivée du nouveau conseiller sportif Luis Campos et de l'entraîneur français Christophe Galtier. Le Paris Saint-Germain connaît un grand remaniement d'effectifs entre recrutement et mise à l'écart des indésirables pour les pousser au départ. Au milieu de terrain de la capitale a déjà signé Vitinha et Renato Sanchez, envoyant à côté de cela une liste dans le second groupe d'entraînement, parmi eux Rafinha, Ander Herrera et plus récemment Idrissa Gueye et Dina Ebimbe qui pourraient être vendus dans les prochains jours ou prochaines semaines. Néanmoins, les deux recrues estivales ne seront pas les seules pour accompagner Marco Verratti dans l'entrejeu parisien pour la saison à venir. En effet, comme on le sait depuis quelques jours, le milieu de terrain espagnol du Napoli, Fabian Ruiz, est très intéressé par la perspective du projet du champion de France en titre, qui n'a pas hésité à débuter les négociations très rapidement avec le club napolitain pour boucler son arrivée. Donc les deux parties ne sont pas loin de trouver un accord définitif et officiel, et on connaît aujourd'hui la dernière condition des Italiens pour conclure l'affaire. Donc, le board napolitain, dirigé par Aurelio De Laurentiis, qui est président du Napoli et qui est très très dur en affaires, a décidé de faire un effort sur le prix de l'international espagnol. En effet, les Napolitains sont passés de 28 à 25 millions d'euros, bonus compris. Ces variables ne devraient d'ailleurs pas concerner une qualification européenne du Paris Saint-Germain, ce dernier ayant refusé ce critère, mais bien les matchs joués par le milieu de 26 ans sous ces nouvelles couleurs. Donc si transfert il y a, mais de l'autre côté, les dirigeants italiens attendent un effort des Parisiens. Donc le PSG devra faire un compromis quant au dossier du gardien de but Keylor Navas, toujours dans le viseur du club transalpin. Si officiellement les deux transactions sont distinctes et différentes, ils n'ont rien à voir, elles sont officieusement liées. Et le président du Napoli souhaiterait que le club de la capitale prenne en charge 50% du salaire annuel de Keylor Navas sur son prêt qui pourrait durer au moins une saison. Des discussions auront encore lieu aujourd'hui et demain. Il reste donc des derniers détails pour envoyer l'ancien madrilène en Italie et l'espagnol au Paris Saint-Germain. Alors moi, je suis content que Fabian Ruiz arrive au Paris Saint-Germain, mais je suis très énervé que Keylor Navas quitte le Paris Saint-Germain, même en prêt, parce que je n'ai aucune confiance, j'ai bien dit aucune confiance en Gigio Donnarumma. Surtout depuis ce qui s'est passé contre Madrid, ce qui s'est passé avec la sélection italienne et ce qui se passe lors de ce début de saison avec ces relances très tardifs, très bizarres. Moi franchement, j'aurais gardé Keylor Navas. Pour moi, Keylor Navas aurait dû rester numéro 1 du Paris Saint-Germain. Avant l'arrivée de Gigi Donnarumma, Keylor Navas faisait partie du top 3, voire du top 2, ou même le meilleur gardien du monde. Et on l'a mis comme un chien numéro 2, sans aucune raison valable. Tout ça parce que Donnarumma est plus jeune, mais je suis désolé, tant qu'un gardien est au top de sa forme, il doit rester numéro 1. Donc je suis très déçu, et pour moi c'est une mauvaise décision de Christophe Galtier, la première depuis qu'il est arrivé. Alors les postos, on va passer maintenant aux choses très sérieuses. En ce qui concerne Mauro Icardi, il y a beaucoup de choses à dire. Mauro Icardi intéresse Manchester United et Galatasaray. Il verrait d'un très bon œil l'idée de rejoindre la Première Ligue et les Red Devils. Ça pourrait se faire en prêt avec option d'achat. Pour Galatasaray, ce serait un prêt où le Paris Saint-Germain prendrait une grande partie du salaire en charge. À voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Wanda Nara, qui est sa femme et aussi son agent, qui divorce un petit peu avec Icardi tous les 3 jours et demi, nous explique Mauro Icardi continue de faire partie du Paris Saint-Germain pendant encore 2 ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d'argent et nous ne sommes pas dans cette situation. La mise à l'écart de Mauro Icardi, ce sont des choses qui arrivent quand tu changes de coach. C'est pour ça qu'il y a aussi des changements, des transferts, mais il y a beaucoup de joueurs dans cette situation, dans ce club et dans d'autres. Donc elle essaye de se justifier un petit peu, mais bon, voilà. En tout cas, je vois une petite menace en disant que quoi qu'il en soit, il va s'accrocher à son contrat et à son salaire pendant encore 2 ans. En tout cas, Manchester United et Galatasaray sont très intéressés, les postos. Alors,
En ce qui concerne le dossier Marcus Rashford, Manchester United est très calme dans le dossier Marcus Rashford, malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain qui a discuté avec le frère du joueur. Avec l'option permettant au club de le prolonger jusqu'en 2024, il faudrait une grosse offre du Paris Saint-Germain pour envisager une vente côté Red Devils. Alors c'est très simple, hein. Le Paris Saint-Germain estime Marcus Rashford à 70 millions d'euros, alors que Manchester United l'estime à 140 millions d'euros. Donc que ce soit 70 ou 140, voilà, aucune chance pour que le Paris Saint-Germain fasse une offre aussi haute pour Marcus Rashford, qui est, on va dire, en échec depuis un an ou deux à Manchester United, qui est très irrégulier et qui enchaîne les blessures. Donc voilà, le Paris Saint-Germain pourrait accélérer sur Raphaël Leao, les Postos, qui est fan. Enfin, Campos est fan du joueur. Le PSG cible bien Marcus Rashford, confirme RMC Sport. Les discussions vont être compliquées parce que Manchester demande un très gros prix, surtout qu'ils peuvent le prolonger une année automatiquement. Mais voilà, Raphaël Leao, également très apprécié par Luis Campos. Luis Campos serait maintenant la nouvelle priorité en attaque du côté parisien. Raphaël Leao qui sort de 2 très belles saisons avec le Milan AC, excusez-moi. Donc le PSG est toujours intéressé par Raphaël Leao. Luis Campos est un grand fan du joueur et de son profil. Estimé à 70 millions d'euros, l'opération est financièrement compliquée et elle pourrait inclure Abdou Diallo dans le deal si elle se concrétise. Donc le Paris Saint-Germain, en refourguant Abdou Diallo, espère que le Milan AC pourrait baisser le prix de 70 à 50 millions d'euros pour Raphaël Leao. Raphaël Leao, pour moi, c'est meilleur que Marcus Rashford. Je m'explique parce que déjà, il est moins souvent blessé. Il est plus rapide et plus, on va dire, à l'aise devant le but. Il est aussi polyvalent que Marcus Rashford. Pour moi, c'est un profil plus intéressant que Marcus Rashford. En plus, Raphaël Leao connaît très bien la Ligue 1 ayant joué avec le LOSC. Il retrouverait beaucoup de Portugais dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanchez, Nuno Mendes, excusez-moi pour la sonnerie. Donc ça pourrait être intéressant et je pense qu'il pourrait très vite s'intégrer au groupe parisien. Donc voilà, le Paris Saint-Germain veut absolument un attaquant. Mais de côté pour l'instant l'option Marcus Rashford qui pourrait être très compliquée. Mais le PSG maintenant fonce sur Raphaël Leao. Une offre pourrait avoir lieu en fin ou début de semaine prochaine et pourrait y inclure Abdou Diallo dans la transaction. Donc ça va être une fin de mercato très intéressante du côté du Paris Saint-Germain parce que l'équipe nous annonce que Luis Campos a pour objectif 20 départs, j'ai bien dit 20 départs, d'ici la fin du mercato dans 3 semaines le 1er septembre. Alors pas réellement beaucoup plus d'explications, mais voilà, le Paris Saint-Germain veut 20 départs. Alors voilà, plus facile à dire qu'à faire, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, parce que déjà qu'on a du mal à faire partir les Rafinha, à faire partir les Idrissa Gueye, les Herrera. Alors les 20 départs, je ne sais pas comment il va les faire, hein, parce que ça risque d'être très compliqué. En tout cas, c'est l'équipe qui nous annonce que le Paris Saint-Germain, il pourrait y avoir 20 départs du PSG d'ici la fin de ce mercato estival. Comment on ne sait pas réellement, mais on va voir les postos. Voilà les dernières informations de ces dernières heures, de ces dernières minutes. Dites-nous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.